Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un gabarit pour un porte-clés. Puis dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment je fais mon design pour le porte-clés de mon fils. Je vais commencer par mesurer mon porte-clés pour savoir exactement la hauteur et puis la distance entre le petit trou du porte-clés et la taille du petit trou. Une fois que j'ai fait ça, je prends une forme, donc mon porte-clés est en forme de cercle, je vais le mettre en cercle et mon porte-clés fait 5 cm, donc je mets 5 cm en taille et je vais changer mon opération en guide puisque je veux faire un gabarit, je veux pas que ça me découpe mon porte-clés. Je vais positionner mon cercle à 1 et 1 exactement puisque ça m'aidera à placer le petit trou qui est à 1 mm du haut de mon cercle. Je vais zoomer pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Donc là, vous voyez, j'ai mon cercle qui est bien positionné à 1 sur l'axe horizontal et vertical. Vous voyez les positions ici. Je vais dupliquer mon cercle et celui-ci, alors pour moi, il fait 4 mm. Donc je mets 0,4 pour que ce soit une hauteur de 4 mm. Ensuite, je vais placer mon petit cercle à peu près là où il est sur mon porte-clés. Je sélectionne les deux et je vais faire l'alignement horizontal puisque mon cercle est au milieu. Ensuite, je vais sélectionner juste mon petit cercle et je veux qu'il soit donc, sur l'axe vertical à 1,1. Donc vous voyez là, il était presque au bon endroit, mais il faut que j'ajuste, donc 1,1 puisqu'il est à 1 mm du haut de mon cercle. Je resélectionne les deux, là je fais tout sélectionner comme je n'ai que deux calques sur ma toile, et puis je vais les grouper pour que cela reste comme ceci et que ça ne bouge pas. Je vais changer le nom de mon groupe, gabarit porte-clés, et puis je vais mettre la taille, et voilà, mon groupe est renommé. Ensuite, je vais enregistrer mon projet. Alors là, il va falloir que je réorganise mes collections, parce que comme j'ai pas l'abonnement, je suis limitée à 5 collections. Parce que vous voyez, là, si je fais une autre collection, ça me demande de prendre l'abonnement. Donc pour l'instant, je vais juste le sauvegarder comme ça, mais par la suite, ce qui est pas mal d'avoir, c'est une collection avec tous les gabarits. Donc, gabarit porte-clés 5 cm. Et je l'enregistre. Donc ensuite, vos projets, si quand vous faites des gabarits que vous faites régulièrement, si vous allez sur projet, puis ensuite sur mes projets, vous avez la liste de vos projets et vous pouvez juste rechoisir votre gabarit et au lieu de faire créer, vous faites personnaliser et ça vous permet d'utiliser vos gabarits pour faire des objets que vous personnalisez régulièrement. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura été utile. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment le personnaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!